Shalom frères et sœurs, c'est votre frère Marcel Piero-Piema. Je suis venu ce soir parce que je voudrais que nous puissions partager une pensée que Dieu nous a mis à cœur pour nous dire à l'Église, au peuple de Dieu qu'il n'est jamais tard dans la vie. Il n'est jamais tard, surtout quand on est enfant de Dieu, surtout quand on croit au Seigneur Jésus. Il n'est jamais tard de vivre la main puissante du Seigneur et surtout quand on est en vie encore, il n'est jamais tard pour donner sa vie à Jésus. Alors la pensée que je voudrais que nous puissions partager ce soir, moi je la tire dans le livre de Jean chapitre 11. Je pense que c'est une histoire que nous connaissons. Il y a des gens même qui n'ont jamais lu ces passages, mais qui connaissent quand même l'histoire. Il s'agit là de l'histoire de Marie, Marthe, Lazare et l'acteur principal, Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 11, nous pouvons lire à partir du verset, nous allons d'abord commencer par le premier verset, où on est allé dire à Jésus, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, du village de Marie et Marthe, parce que Lazare était effectivement le frère de Marie et Marthe. Alors ils étaient tous du même village. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et son frère Lazare était malade. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. C'est tout à fait normal qu'ils soient tous du même village parce qu'ils sont en fait de la même famille. Mais qu'est-ce qui se passe? Les sœurs de Lazare envoyèrent dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Mais curieusement, écoutez la réponse de Jésus. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus donne déjà une réponse qui est rassurante, parce que quand quelqu'un est malade ou quand quelqu'un est gravement malade, parfois nous avons tendance à perdre espoir. Parfois nous avons tendance à désespérer, parfois nous avons tendance à faire recours de gauche à droite ou recourir vers les hommes. Mais cette famille envoya des gens vers Jésus et la réponse de Jésus rassure au moins pour dire la maladie de Lazare, c'est pas pour qu'il puisse mourir, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Vous savez, ça arrive généralement ou souvent dans la vie des enfants de Dieu. Nous entendons souvent ce genre de phrases. Malaza mwana kondima. Mwana bilaka en fait. Mwana bilaka fakate. Oui, ça arrive. Le fils de la promesse ne meurt jamais. C'est bien de croire à toutes ces choses. Et cette famille, vous imaginez la réponse des envoyés lorsqu'ils reviennent. Ils disent aux sœurs de Lazare que non, nous avons parlé à Jésus, que Lazare est malade. Et écoutez ce qu'il nous a dit. Il dit, la maladie de Lazare, c'est pas pour les mener à la mort. Cette maladie ne les conduira pas à la mort, mais cette maladie sera pour la gloire de Dieu. En fait, la maladie de Lazare était pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme ou le Fils de Dieu soit glorifié. Donc, cette maladie-là, les bénéficiaires devaient être Dieu, bien que c'est Lazare qui soit malade. Donc, Dieu avait un projet sur Lazare. Il pouvait aussi dire, il est le Fils de la promesse. Mais qu'est-ce qui arrive? Malgré ce que Jésus dit, Lazare meurt. Et Lazare meurt, Jésus n'est même pas venu. Jésus n'arrive pas. On enterre Lazare et il fait 4 jours dans la tombe. Et la Bible dit, 4 jours après, Jésus va maintenant dire à ses disciples, nous allons voir notre ami Lazare, il est mort, et je me glorifie, je rends gloire à Dieu parce que nous n'étions pas sur les lieux. Vous voyez, lui, quelqu'un meurt, lui il rend gloire, alors qu'il avait dit autre chose avant. Il avait dit que cette maladie-là n'allait pas le conduire à la mort. Mais il avait ajouté une autre chose, parce que parfois, lorsque nous voyons les promesses de Dieu, nous oublions la suite. C'est qu'il avait dit que c'était pour la gloire de Dieu. Tout ce qui nous arrive, tout ce que nous traversons, nous devons garder à l'esprit que la gloire de Dieu doit avoir une part dans cela. Alors, Jésus arrive. Ça, c'est la partie qui attire plus mon attention. C'est que lorsque Jésus arrive, vous verrez au verset 20, la Bible dit ceci. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe prend l'initiative d'aller vers Jésus parce qu'elle a appris que Jésus est là.
Et Marie est restée. Et Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui répondit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Et là, Jésus va faire une déclaration qui va nous donner déjà une idée sur la suite. C'est que Jésus va parler de la foi. Il dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi ne mourra pas, même s'il meurt. » Waouh! C'est-à-dire quelqu'un qui meurt, mais parce qu'il avait foi, parce qu'il croyait en Dieu, en réalité, il n'est pas mort. Mais cette déclaration de foi n'est pas seulement sortie de la bouche de Jésus. Marthe a aussi exprimé, a manifesté une forme de foi. Sauf que sa foi n'est pas idéale, sa foi n'est pas la foi recherchée par Dieu, sa foi ne cadre pas avec la volonté du Seigneur parce qu'elle croit, mais elle emploie sa foi au passé. Elle dit ceci, « Seigneur, si tu avais été ici, » une façon de dire à Jésus, si tu étais là pendant qu'il était encore malade, on croirait qu'il pouvait encore retrouver sa santé, il pouvait guérir. Mais maintenant que tu es venu, il est déjà mort. Donc nous croyons. En fait, moi je croyais. Mais maintenant, je ne crois plus. Tu es venu en retard. Je ne crois plus. Mais si tu avais été là, tu pouvais empêcher qu'il puisse mourir. Malgré les efforts du Seigneur de chercher à ramener sa foi vers le présent, Marie va sauter pour aller vers le futur. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Exactement parce que la foi de Marthe devait quitter du passé pour arriver vers le présent, c'est-à-dire cette foi devait faire un mouvement, devait faire un voyage. Mais la foi de Marthe, au lieu de faire un voyage normal, elle va au-delà de ce que le Seigneur veut. Marthe va dire à Jésus, je sais qu'il ressuscitera, mais au dernier jour. Une façon de dire, oui, je sais, tu as raison. Il croyait en toi, tu peux le ressusciter. Mais maintenant, c'est tard. Tu peux le faire, mais à la fin des temps, pas maintenant. C'est là maintenant que Jésus va nous donner la notion de la foi. Il va nous expliquer ce que lui attend. Il dit ceci, moi je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire, lui il revient au présent. Je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ et le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant parlé ainsi, elle a fini, elle part. Elle laisse Jésus au même endroit. Quand elle part, elle va appeler Marie, sa sœur, pour dire, le Seigneur est là. Marie qui se lève également et qui vient vers Jésus. Alors que Marie s'est levée pour aller vers Jésus, tous ceux qui étaient avec elle à la maison se disaient, certainement elle va au sépulcre pour pleurer. Vous savez, parfois, le monde ne comprendra jamais les choses telles que nous les vivons. Le monde aura une interprétation des situations par rapport à leurs appréciations. Et Marie s'est élevée parce qu'elle a appris que Jésus était là. Marthe a parlé avec Jésus. Elle croyait, elle a gardé sa foi, bien qu'elle est restée au passé. Elle a fait un petit voyage vers le futur. Elle annonce à sa sœur que Jésus est là. Sa sœur arrive. Elle va faire la même chose que sa sœur, que Marthe. Elle va dire à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça montre suffisamment qu'ils sont de la même famille. En fait, ils pensent de la même manière. Et ça arrive souvent dans nos églises, ça arrive souvent dans notre vie, ça arrive souvent dans notre société, parce que nous avons perdu quelque chose d'important, quelque chose de trop cher. Nous sommes en train de dire, si je savais
Si j'avais donné ma vie à Jésus avant, si le Seigneur était là, si le Seigneur m'avait accompagné, je ne me serais pas trouvé dans cette situation. Je ne serais pas en train de vivre ce que je suis en train de vivre. Et pendant que nous-mêmes, nous avons une mauvaise interprétation des choses, le monde aussi apporte une autre interprétation. Alors Jésus va parler encore à Marie. Jésus va dire ceci à Marie. La voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, il fut ému et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur lui répondit, « Viens et vois. » Jésus va aller avec eux. Il arrive au sépulcre. Et là, la Bible dit ceci, « Viens et vois. » Verset 35, Jésus pleura. Pendant que Jésus pleure, les Juifs vont donner une autre interprétation des choses. Ils vont dire, voyez comment il l'aimait. Ça, c'est une catégorie de gens. La deuxième catégorie, la Bible dit, quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? C'est-à-dire, même les gens qui sont autour de Jésus, les gens qui l'ont accompagné au sépulcre, étaient en train de dire, il avait la possibilité d'empêcher à ce que Lazare meure. Il était capable de faire en sorte que Lazare ne meure point. Mais maintenant, là, Lazare est déjà mort. Donc, il est aussi venu en retard. Il est aussi venu en retard. Et vous savez, lorsqu'on dit Jésus pleura, moi, je me dis, on peut pleurer pour plusieurs raisons. On peut pleurer parce qu'on a mal. On peut pleurer parce qu'on traverse des situations difficiles, des moments compliqués de la vie. On peut pleurer parce que rien ne marche. On peut aussi pleurer des joies. Ça arrive aussi. Quelqu'un qui est dans la joie et qui pleure. Mais aussi, on peut aussi pleurer parce que ceux qui sont autour de nous ne comprennent pas les choses telles que nous les voyons. Ne voient pas les choses de la même façon que nous les voyons. Ça arrive. Ou quelqu'un est en train de dire, j'avais pourtant raison, pourquoi ils ne comprennent pas? Oui, ça peut arriver. Et je me dis, c'était le cas aussi pour Jésus. Il fut ému.